C'est un plaisir de vous retrouver. Bienvenue à ce journal. Au sommaire, renflouer le fonds d'appui aux médias à hauteur de 1% du budget national et la suppression des redevances de l'ARCT sont quelques-unes des préoccupations qui pourraient faire objet de débat en vue d'améliorer la qualité du journalisme au Burundi. Le directeur de la radio-télévision Isanganiro le déclare à la veille des États généraux de la communication et des médias au Burundi qui se tiendront à Gitega. Et les recettes collectées par l'Office burundais des recettes ont augmenté de 50 milliards en comparant le premier trimestre de l'exercice 2022-2023 à la même période de l'exercice 2021-2022. Après une courte pause, les détails. Encore une fois, bienvenue. Les États généraux de la communication et des médias au Burundi se tiendront à Gitega ce jeudi. Le directeur de la radio-télévision Isanganiro révèle certaines préoccupations qui pourraient faire objet de débat, entre autres la nécessité de renflouer le fonds d'appui aux médias à hauteur de 1% du budget national et la suppression des redevances de l'ARCT. Silver Nakarutimana estime que cela pourra améliorer la qualité du journalisme au Burundi. Suivez le directeur de la radio-télévision Isanganiro. Je trouve que c'est nécessaire que les gens qui seront à Gitega puissent discuter à fond sur la nécessité de renflouer, j'allais dire, le fonds d'appui aux médias. Et c'est un fonds qui est prévu par la loi. Par le passé, nous savons que c'est un fonds qui a été alimenté à un certain niveau, mais à un niveau tout à fait insuffisant. Si le gouvernement devrait se faire violence et que dans les prévisions budgétaires annuelles, on devrait arriver à 1% du budget national, ce serait intéressant. Il y a une deuxième chose liée à l'amélioration des relations entre les autorités publiques et les médias. De notre expérience, nous avons de temps en temps eu des problèmes avec l'administration locale, de la base au sommet. Des journalistes ont toujours rapporté des difficultés et nous pensons que l'amélioration des relations entre les autorités publiques et les médias pourront faciliter le travail des journalistes. Et troisième chose, c'est que je propose qu'il y ait discussion autour de la nécessité, ou plutôt de la suppression des redevances qu'on donne à l'agence de régulation, la RCT, mais compte tenu de l'importance des médias, qui est toujours avérée et que les autorités de ce pays affirment fort, je pense que ces redevances devraient être diminuées jusqu'à un strict minimum pour essayer de faciliter le travail des médias, à défaut de le supprimer. Quatrième chose, c'est l'accès permanent à l'électricité. Nous, au niveau d'Isanganiro, nous avons tellement de problèmes parce que les coupures intempestives du courant électrique est devenu un problème sérieux. Nous devons absolument chaque fois alimenter notre groupe électrogène pour avoir de l'électricité pour fonctionner. Je vous le disais en titre, plus de 380 milliards de francs burundais ont été collectés par l'Office burundais des recettes durant le premier trimestre de l'exercice 2022-2023, contre près de 330 milliards au cours de l'exercice 2021-2022. L'annonce a été faite par le commissaire général de cet office, Jean-Claude Manila-Kidza, à l'occasion du lancement des préparatifs de la journée dédiée aux contribuables édition 2022 qui se focalise sur les sensibilisations autour du bien fondé de payer les taxes et impôts. Suivez-le. Les informations m'ont fourni, c'est qu'en 2021, c'était autour de 7 milliards. 6 milliards 900. Juste pour 2022, les chiffres ne sont pas encore disponibles. On vous les fournira. Le service et en charge de la communication devait vous être toujours approché pour vous fournir des informations en temps réel. Par rapport à la décision de son Excellence, président de la République du Burundi,
Il y avait pris la décision que toutes les recettes de l'État devaient être collectées par l'Office burundais des recettes. L'étape n'est pas encore franchie parce que la décision a été prise presque quelques semaines avant l'exécution de la loi budgétaire 2022-2023. Avec toutes les étapes qui doivent suivre, parce qu'il ne suffit pas de collecter, il faut aussi dépenser. On est déjà au début par l'exécution du budget programme, mais l'étape est continuellement mise en application. Je crois qu'elle sera presque effective en 2023. Donc pour le moment, on a fait des étapes préliminaires pour réfléchir sur les autres effets qui seront créés ou générés par cette application de la collecte de toutes les recettes par l'OBR. À ce moment également, on n'était pas prêt parce que si on doit collecter des fonds dans toutes les communes, on doit mettre à jour notre domaine logistique et ressources humaines. Donc, on s'y met en fonction des orientations de la haute autorité. Adopter des normes comptables internationales et régionales pour travailler de façon plus professionnelle. L'un des objectifs que s'est fixé l'Ordre des professionnels comptables du Burundi lors du 7e congrès annuel de cet ordre ce mercredi. Frédéric Gahungu, son président, a annoncé que c'est une occasion qui est offerte aux professionnels comptables d'être renforcés en capacité opérationnelle. Prosper Bazombanza, vice-président de la République du Burundi, qui a ouvert solennellement ce congrès, appelle les comptables à travailler de façon transparente pour impulser le développement effectif du pays. Armel Moutore, reportage. Ce 7e congrès annuel de l'Ordre des professionnels comptables du Burundi a été ouvert solennellement par le vice-président de la République du Burundi. Se basant sur le thème central choisi pour cette année, Prosper Bazombanza a appelé les participants à mettre la transparence du système financier au service de la croissance économique du pays. Nous avons invité ces professionnels à chaque fois s'imprégner de l'objectif qu'ils doivent travailler dans la transparence, dans la vérité, sans qu'il n'y ait pas d'éléments qui soient plus ou moins manipulés, afin que l'information qui sort de leurs chiffres reflète exactement la réalité. Parce qu'il a été souvent constaté que des auditeurs internes ou externes qui viennent dans les entreprises, ou qu'elles soient privées ou parapubliques, qu'ils trouvent des chiffres qui n'ont pas de cohérence avec les chiffres produits en interne, alors que tout ce monde, des professionnels, des comptables, ont fait les mêmes universités, ont suivi les mêmes modules. Et cela semble quelque peu paradoxal. Les éléments masqués ou mal présentés peuvent conduire les décideurs à prendre de mauvaises décisions et cela compromet bien évidemment le développement de leurs entreprises et le développement du pays en général. Ce congrès est une occasion de renforcement des capacités opérationnelles des comptables afin de promouvoir et favoriser l'émergence de la profession comptable au Burundi, selon Frédéric Gahungu, président de l'Ordre des professionnels comptables du Burundi. Et c'est une occasion de faire la formation de nos membres en mettant à jour les nouvelles normes. Il y a une institution internationale qui s'appelle IFAC qui régule, qui organise la profession à travers le monde. Il subsiste des critères d'adhésion. On peut prendre la plus grande critère, c'est le critère de formation. Et le diplôme délivré ici au Burundi, qui n'est pas reconnu par l'IFAC, fait qu'on doit d'abord normaliser cette situation. Le deuxième point qui probablement peut nous empêcher, ce sont les textes de 2001 qui sont un peu obsolètes, qui doivent être remis à jour via le Parlement.
La mise en œuvre du budget programme, lancé récemment par le gouvernement burundais, serait difficilement réalisable sans l'appui des financiers du secteur public et privé, selon l'ordre des professionnels comptables du Burundi, parce que, martèle-t-il, une meilleure planification doit être élaborée sur base des données fiables et à jour. À la page santé, les meilleures pratiques dans l'usage rationnel des médicaments antimicrobiens permettent d'éviter l'apparition d'une résistance aux antibiotiques. Les propos sont du docteur Isidore Niharirizwa, assistant du ministre de la Santé ce mardi, lors de la célébration de la Semaine mondiale pour un bon usage antimicrobien. Au niveau mondial, plus de 4 millions sont les décès liés à des infections bactériennes pharmacorésistantes. Il lance un appel à bien utiliser les médicaments prescrits par un médecin. Suivez-le. Le mauvais usage des antimicrobiens, c'est qu'il y a augmentation de la mortalité et en même temps, les germes deviennent résistants et par conséquent, il y a augmentation de la durée de séjour en hospitalisation. En même temps, le coût des soins devient important. Cela a un impact sur l'économie des ménages, en particulier le pays éprouve des difficultés à trouver des médicaments qui deviendront efficaces, surtout que les médicaments essentiels disponibles ici sont dispensés, mais que certains prestataires ou certains malades utilisent de façon inappropriée. On sensibilise alors le public à un bon usage des antimicrobiens en utilisant les médicaments qui sont prescrits par le prestataire de soins et surtout, on recommande aux malades de prendre entièrement les doses telles que prescrites. Ceci va contribuer à la lutte, à la prévention des résistances aux antimicrobiens. Et c'est par ici que prend fin ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Bonne suite des programmes avec la télévision Isanganiro.